présente. Je me rappelle au nom de Chumanga Gloire. Il nous a été demandé de faire une vidéo de 4 à 5 minutes. C'est une question qui nous a été posée. La question était celle de savoir où vous projetez-vous professionnellement dans 10 ans et comment votre passage dans l'administration ou dans la gestion des ressources humaines contribue-t-il dans ces destins professionnels et quelle serait votre stratégie si on vous retenait chef dans les ressources humaines? C'était ça la question. Voilà. Dans 10 ans, je me projette dans un cadre supérieur confirmé, occupant une fonction stratégique dans les gestions des ressources humaines ou dans l'administration publique avec une expertise reconnue dans le pilotage des talents, la gouvernance administrative et la conduite des changements. Mon ambition est de contribuer durablement dans la performance des organisations, comme je l'ai dit, dans la performance des organisations, qu'elles soient publiques ou privées, en plaçant l'humain au cœur des décisions. Concernant mon passage dans l'administration ou dans la gestion des ressources humaines constitue une étape déterminante dans la construction du CDC professionnel. Il me permet d'acquérir une compréhension approfondie dans des règles administratives, du fonctionnement institutionnel, du cadre juridique du travail, ainsi lié aussi aux enjeux de la gestion du personnel, tels que le recrutement, la formation, l'évaluation, la motivation et la gestion des carrières. Cette expérience forge non seulement sur mes compétences techniques, mais aussi sur mes qualités managériales, éthiques et relationnelles indispensables pour un poste futur de responsabilité. Si on me retenait comme chef dans les ressources humaines, ma stratégie s'articulera autour de plusieurs axes majeurs. Compte tenu du temps, je parlerai seulement de 3 axes majeurs. La première, la modernisation de gestion des ressources humaines. Dans celle-ci, on va mettre en place les outils, les procédures claires, transparentes et efficaces pour le recrutement, l'évaluation et la gestion des carrières afin de renforcer la performance et l'équité. Deuxième axe, c'est la valorisation et le développement du capital humain. Dans ces derniers, on va investir dans la formation continue et on va aussi accompagner les agents, l'accompagnement des agents, l'identification des talents pour améliorer les compétences et préparer la relève. Le troisième axe majeur, c'est l'amélioration du climat social et les dialogues internes. Ici, on va promouvoir une communication ouverte, prévenir les conflits et ensuite instaurer un climat de confiance, de respect et de motivation au sein de l'organisation. En grosso modo, je dirais que ma projection professionnelle se repose sur une vision claire. Évoluer progressivement, apprendre continuellement et servir efficacement. C'est un peu ça, une réflexion que j'ai eu à faire concernant la question. Merci.